Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau du champ des possibles de l'opinion au village Semence. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet intéressant, un sujet amusant, un sujet qui a tout changé finalement, un peu à bas bruit. Comment les agriculteurs se sont ces dernières années saisis des réseaux sociaux pour raconter leur métier, pour montrer leur quotidien et puis pour essayer de retisser un peu de lien avec leurs concitoyens dont ils se sont un peu éloignés au fil des années. Et je suis très contente de recevoir François Arnoux sur ce plateau. François, vous êtes un de ces ambassadeurs du monde agricole. Alors vous êtes multi-ambassadeur, hein. Vous êtes ambassadeur Agri Demain, ambassadeur Passion Céréales. Vous adorez raconter ce que vous faites des vidéos, vous les postez et vous avez été un des pionniers de ce mode de communication avec vos concitoyens. Ça fait un petit moment que vous faites ça déjà. Oui, bonjour Emmanuel. Oui, effectivement, donc ça fait quand même quelques années maintenant. L'envie m'est venue tout simplement parce que c'était compliqué d'entendre des gens qui parlaient à notre place et qui vraiment pensaient savoir ce qu'on faisait, mais qui racontaient un peu n'importe quoi. Et on s'est dit, c'est quand même nous qui devons prendre la parole. Et je reçois aussi Denis Beauchamp. Alors Denis, vous êtes une star dans les allées de ce salon. Denis Beauchamp, vous ne le voyez pas, est venu avec son fan club. Denis Beauchamp est le président des France Agri Twito, une association née en 2017 qui compte désormais plus de 500 membres. Voilà, facile. Plus de 500 adhérents, exactement. Ils s'étaient réunis hier, ça faisait beaucoup de bruit dans le hall 4. Un peu trop même, on a dit, oui. Et donc les France Agri Twito, c'est quelque chose de super. C'est des professionnels du monde agricole, para-agricole, mais pas que. Et pas que, oui. Qui ont envie de parler de sujets agricoles dans un esprit assez bienveillant, assez constructif, très pédagogique, qui échangent beaucoup les uns les autres, qui se voient dans la vraie vie. Et c'est une des vraies réussites de Twitter. D'ailleurs, Twitter vous aime beaucoup, hein. Vous aviez été reçu par les autorités de Twitter en France, etc. Alors Denis, ce serait bien que vous nous racontiez comment vous avez eu l'idée à un moment de fédérer des choses qui existaient un peu de manière dispersées comme ça sur les réseaux sociaux. Comment c'est né France Agri Twito ? Alors c'est né en 2017, on était plusieurs à parler d'agriculture sur Twitter et on s'est dit, c'était à l'initiative de Cyril Champenois, il faut lui rendre hommage quand même, le fondateur, qui s'est dit ce serait rigolo qu'on se voit en vrai. Et on s'est retrouvé une cinquantaine sur un salon agricole et l'association est née ce jour-là. Elle a une énorme émulation qui est née. On était 50, on est arrivé 500 maintenant et ça continue à grandir. Et on s'était dit tous que, comme disait François, beaucoup de monde parlait d'agriculture, mais pas les agriculteurs. Et vous êtes salarié d'une coopérative Exactement. agricole et vous avez élaboré au fil du temps une sorte de philosophie des France Agri Twito. Oui. Il y a des règles, il y a des guides qu'on suit quand on est un France Agri Twito pour parler au reste de la population. Oui. Qu'est-ce que c'est ces règles ? C'est des règles très simples. C'est des règles de bienveillance et d'écoute, en fait, principalement d'écoute. C'est de se dire les gens qui vous agressent, ils sont en colère pour une raison ou pour une autre, il faut comprendre pourquoi ils sont dans cet état-là, qu'est-ce qui leur est arrivé. Il faut prendre un peu de recul, essayer de dénouer un petit peu ce problème-là et d'expliquer. Et surtout, il faut expliquer avec pédagogie, bienveillance, gentillesse, parce que quand on explique les choses gentiment, ça va tout de suite mieux finalement, et on économise beaucoup d'énergie surtout. François, vous qui avez passé quand même un petit moment à être l'ambassadeur du monde agricole, de vos expériences, vous faites beaucoup d'expériences sur votre ferme, vous testez beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a apporté à votre pratique quotidienne, le fait de raconter comme ça les choses, de devoir les vulgariser finalement ? C'est pas un vilain mot, vulgariser, ça veut juste dire expliquer des choses pour des néophytes, en choisissant bien les mots sans pour autant les prendre pour des imbéciles. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique et dans votre vie ? Ça a changé le fait que le regard n'est plus le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'expliquer, on a des gens qui prennent contact avec nous, qui disent « Tiens, t'as dit ça, j'aimerais un petit peu creuser quand même l'histoire, j'aimerais comprendre un petit peu plus. » Et c'est vraiment très intéressant de dire « Tiens, on a touché les gens, ils se posent la question et on leur apprend quelque chose. » Donc il faut être très pédagogue. Et puis ça nous a permis aussi d'être en contact avec vous, les journalistes. C'est-à-dire que vous vous êtes intéressés à nous par ce biais-là. Et ça, c'est quand même une grande force de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'aviez pas beaucoup forcément d'interlocuteurs pour dire tiens, on veut parler d'agriculture, qui c'est qu'on appelle ? Et là, maintenant, c'est tout structuré, et mieux structuré, disons. Et là, on dit tiens, j'ai un sujet, j'ai vu que tu avais fait une vidéo là-dessus, tu peux m'en parler un petit peu plus. Et ça, c'est complètement nouveau. Et là, on est complètement dans la vulgarisation. Et puis, on le fait, comme disait Denis, avec de la bienveillance, de la gentillesse, le sourire. Il ne faut surtout pas se prendre au sérieux, mais il faut aussi le dire sérieusement pour expliquer tout ce que l'on fait. Alors Denis, vous avez dit tout à l'heure, les agriculteurs en avaient un peu marre qu'on parle d'agriculture à leur place. 2017, 7 ans après la naissance de France Agri Twito, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que des agriculteurs peuvent désormais parler en leur propre nom
dans les médias. Alors sur les réseaux sociaux, c'est une chose, ils le font très bien. Est-ce que ça va au-delà des réseaux sociaux? Oui. Est-ce que vous avez réussi à migrer? Ça va au-delà parce que Twitter est un des rares réseaux sociaux sur lesquels on peut interpeller, vous savez, François, des journalistes, mais aussi des politiques ou des gens un peu influents. Et on s'est retrouvé à faire des réunions avec le ministre de l'Agriculture, on s'est retrouvé avec une table ronde avec Macron. Et juste à la base, en parlant sur Twitter, et on a pu contacter des journalistes, on a pu donner des informations, expliquer des sujets qui sont techniques, comme plein de sujets. Et finalement, on a réussi, nous, à nous infiltrer un peu là-dedans et apporter une petite touche de technique, d'authenticité surtout là-dedans. Donc ça a changé pas mal de choses, c'est sûr. Oui, bah, allez-y François. Ouais, et ce que je peux témoigner, c'est que avant de faire tout ça, je venais au salon une journée, 2 jours maximum, incognito. Voilà, on se disait bonjour avec quelques personnes, mais on était incognito. Là, en fait, maintenant, j'y suis pratiquement toute la semaine et ça n'arrête pas. Plateau sur plateau, rencontre. Dit tiens, je t'ai vu l'autre jour, j'ai fait une émission sur ça, j'ai envie que tu viennes témoigner. Alors en toute modestie, on ne va pas non plus choper le melon pour dire on est des stars, mais au moins aujourd'hui on a des contacts, des gens qui veulent savoir ce que l'on fait. Et puis voilà, tout simplement d'une journée au salon, j'en passe 7 et les journées sont très très chargées, très fatigantes d'ailleurs, mais au moins on est content de pouvoir être sollicité pour parler de notre métier et encore une fois de façon positive. Et alors, est-ce que dans le débat général, le débat français sur l'agriculture, on sait que cette thématique, elle est devenue vraiment, en quelques années, extrêmement importante dans le débat public. Est-ce que vous avez l'impression que ces actions que vous menez tous dans toutes vos régions, elles servent aussi à alimenter le débat public? Est-ce que ça a infléchi un peu la tonalité générale des discussions? Alors j'ai l'impression, c'est peut-être une impression à moi, que depuis 2 ans, c'est un peu plus calme, on va dire. Il y avait ce fameux agribashing avant, dont on parlait beaucoup. Et c'est un peu en train de changer, un peu en train d'évoluer. Ne serait-ce que parce que dès qu'il y a une information qui sort, il y a des agriculteurs qui vont expliquer. Alors des fois, ils sont 50, 100, 200 dire la même chose, donc ça fait un peu peur. Mais ils vont expliquer leur point de vue et ça apporte de l'eau au moulin. Et c'est un travail de fond. C'est un travail de fond qu'on fait depuis plusieurs années qui, je pense, est en train de payer. Effectivement, je rejoins ce que tu dis, Denis. On voit quand même que les lignes bougent un petit peu depuis 2 ans, depuis 3 ans. Bon, ça reste quand même David contre Goliath quand même. Il faut en avoir conscience. C'est pour ça que ça nous motive. Ça, vous voulez dire dans le grand débat sur l'agribashing, mais c'est une partie simplement du exactement. sujet. Mais on voit que ce travail paye quand même. Parce que ça se calme un petit peu en agribashing. Et puis alors, ce qui est aussi assez révélateur, c'est que parfois, on se fait agresser aussi. France Agri-Twittos, il y a des gens qui nous aiment pas. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, on les dérange aussi. Donc ça veut dire qu'on devient influenceur, ça veut dire qu'on les dérange. Et tiens, en fait, on était tout seul à pouvoir raconter n'importe quoi. Il dit mince, c'est eux qui rétablissent un petit peu les fake news, donc on les dérange un peu. C'est vrai, c'est vrai. Et puis même au-delà, on a réussi à créer une famille, finalement, un vrai groupe d'amis. On s'est vu tous hier, j'en ai perdu ma voix d'ailleurs, je m'en excuse, mais il a fait péter les amplis du... Voilà. C'est une vraie famille et ça fait du bien parce que même agriculteur, c'est un métier souvent très solitaire et les réseaux sociaux permettent ça, c'est de ne plus être tout seul et de parler parfois à quelqu'un un petit coup de mou ou un petit coup de moins bien, il le partage en privé entre nous et on les soutient et on les aide et ça va un peu mieux. Ce qui est vraiment intéressant dans France Agri-Twittos, c'est que ce réseau, cet réseau né sur un réseau social est devenu lui-même un réseau social, parce que désormais vous partagez des adresses de destination pour vos vacances chez les uns, chez les autres, parce qu'il y en a qui tiennent des gîtes, etc. Exactement. Et donc il y a un petit annuaire des France Agri-Twittos où on peut aller se rencontrer les uns les autres. Alors c'est un annuaire qui est privé pour l'association, mais on a recensé... N'espérez pas y avoir accès, c'est un club. On a recensé tous ceux qui avaient des gîtes, tous ceux qui faisaient de la vente directe, de bons produits, et il y en a plein. Donc on a plein d'adresses de vacances et de jolis endroits où aller, effectivement, oui. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les membres de France Agri-Twittos sont là sans exclusive. Ça n'est pas un syndicat, ça ne défend pas une seule vision de l'agriculture. Il y a des gens qui ont des expériences très différentes, des modes de production très différents. Et alors comment est-ce que tout le monde cohabite? Parce que forcément, on n'est pas toujours d'accord. Mais comment est-ce que, voilà, on reste sur cette ligne de crête, on est là pour parler d'agriculture, voilà. Pas de politique, et pourtant de faire avancer les choses. Oui, après, on peut... c'est tout le talent de cette association, c'est d'avoir des opinions différentes et des gens qui savent parler sans se sauter à la gorge et parler très correctement. Effectivement, tout le monde ne fait pas la même chose. Parfois, on se critique les uns les autres. Mais finalement, ça fait aussi partie du travail qu'on doit faire, que le monde agricole doit faire. C'est d'arrêter de se faire la guerre entre soi déjà, de se comprendre entre soi pour essayer de faire en sorte que les autres nous comprennent. Donc c'est vraiment une association qui est apolitique, asyndicale, et qui fait qu'en interne, eh bien, chacun se parle. On ne défend pas une vision particulière ou
plutôt qu'une autre. Chacun explique comment il fait, comment il travaille, pourquoi il fait comme ça, et puis pourquoi il ne peut pas faire autrement, pourquoi il n'a pas envie de faire autrement, mais ça sent bonne intelligence. François, vous, comment est-ce que vous avez évolué dans votre manière de parler au fil du temps sur les réseaux sociaux? Vos vidéos, elles ont changé un peu d'aspect. Alors, vous aimez bien vous mettre en scène sur votre tracteur, dans votre matériel, vous racontez ce que vous faites in situ. Et qu'est-ce que vous avez appris de cette manière de faire? Comment vous avez modifié un peu votre façon de vous mettre en scène pour qu'on comprenne bien? Alors, à vrai dire, au départ, on était tellement agacés par cette agressivité en fait, qu'on avait en notre direction que mes premières vidéos ou mes premiers témoignages sur Twitter, c'était plutôt agressif en fait. C'est-à-dire qu'on était sur la défensive, on répondait de façon agressive. Et puis grâce à tout le travail qui a été fait avec les uns et avec les autres, d'ailleurs France AgriTweetos a sorti un livre un code de bonne conduite, et je m'en sers beaucoup, où là justement la bienveillance, le respect des autres agricultures, le respect, donc ça c'est la ligne directrice, et donc j'ai vraiment évolué là-dessus, et aujourd'hui je suis dans mes discours beaucoup plus apaisé, et en fait là on devient audible, parce qu'on n'est pas dans la polémique, on n'est pas dans la critique, on est plutôt dans la pédagogie, avec le sourire, avec la bienveillance encore une fois. Et là, on devient complètement audible encore une fois. Et en fait, même si les messages qu'on leur fait passer parfois dérangent parce que c'est pas forcément ce que les gens ont envie d'entendre, nos détracteurs en tout cas, eh bien je suis très très peu agressé. Parce que quand c'est dit avec le sourire, et quand c'est dit, on voit que c'est sincère, eh bien en fait, on se fait très peu agresser. C'est aussi votre sentiment? C'est ça, oui, on parle souvent au début de communication positive, mais en fait de plus en plus c'est la communication authentique et sincère. On l'a mis dans le petit guide, c'est quand on parle avec ses tripes, on parle vrai. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste raconter son histoire, sa façon de travailler, sa façon de vivre l'agriculture, sans inventer, sans tout repeindre en vert ou en rose. Juste dire, voilà, moi je fais comme ci, je fais comme ça. Et il faut parler de façon sincère et authentique. Et c'est vrai, ce que tu dis, François, c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. On passe plus notre temps à courir après les gens qui nous agressent, on propose, voilà, on avance. France AgriTweetos, c'est donc maintenant 500 personnes. C'est plus du tout la petite association des débuts qui était un petit groupe. Hein. Et maintenant, vous êtes quand même à un moment où vous devenez un peu significatif dans le paysage. Il va falloir quand même repenser peut-être un peu la manière dont vous êtes structuré, parce qu'il faut suivre, pas subir une crise de croissance. Alors, qu'est-ce que ce sera France AgriTweetos dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que vous voulez continuer à exister? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, là. Les gens du bureau dans le public, ils le savent que j'ai un gros problème d'organisation. Je suis tout dans l'improvisation et on fait tout au dernier moment. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. On s'est réparti les rôles parce que dans l'association, il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent, des gens qui sont graphistes, des gens qui sont spécialistes de la toxicologie et des gens qui sont spécialistes pour organiser des réunions. Et en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun fait profiter de son talent à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on va continuer à faire. Plus on sera nombreux, plus il y aura des gens doués pour faire des trucs et on fera de plus en plus de trucs, quoi. Il y a quelques années maintenant, vous avez publié dans les colonnes de Mon Quotidien une tribune qui était vraiment intéressante, qui parlait de la recette extrêmement compliquée d'une agriculture durable. C'était très réfléchi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les piliers de cette recette et comment ça se traduit quand on est un agritweeto et qu'on veut parler, c'est un peu ce qu'on veut raconter au monde. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air? J'avais expliqué que pour qu'une politique agricole soit réussie, il faut qu'il y ait donc 3 éléments. D'une part, il fallait qu'elle soit productrice. Il fallait qu'elle soit productrice à pas trop cher, qu'elle puisse nourrir tout le monde et que le producteur puisse en vivre et que tout ça se fasse évidemment sans détruire l'environnement. Donc il faut à la fois préserver l'environnement, produire beaucoup et faire en sorte que les producteurs vivent. En fait, tout s'articule autour de ça parce qu'on peut changer une variable, mais ça impactera sur les 2 autres. Et tout l'équilibre, il est là. Et nous, dans l'association, on explique, OK, on pourrait faire différemment, très bien. Par contre, la nourriture qu'on va sortir de nos exploitations coûtera beaucoup plus cher. Et ça, vous ne pouvez pas le payer. Donc il faut remettre du lien entre ce qui vient du champ et ce qui arrive dans l'assiette. Est-ce qu'on peut dire, François, Denis, que vous êtes en quelque sorte le soft power de l'agriculture? Alors c'est un gros mot, hein, on parle de pouvoir un peu culturel, d'influence, etc. Est-ce que vous êtes des influenceurs? Est-ce que vous êtes un soft power? Comment vous vous définissez? Il y avait quelqu'un, je crois que c'est Valentin qui avait dit ça, qui dit « Je ne suis pas un influenceur, je suis un partageur ». Et j'adore ce truc, c'est exactement ça. On n'influence pas, on partage juste notre vie. Influencer personne, on explique ce qu'on fait. Donc on ne peut pas être plus authentique. Et vous, François, vous êtes un partageur? Oui, complètement. Alors on nous dit régulièrement, alors ça y est, t'es influenceur. Non, on est complètement partageur, on est très humble dans ce que l'on fait. Et c'est vraiment le leitmotiv, c'est de dire on explique,
avec de la pédagogie et on est dans le partage en fait de nos activités. Moi, je voudrais saluer une initiative que j'ai trouvée particulièrement intéressante de mon point de vue de journaliste chez France Agri-Twitto, c'est la création d'une base de données d'images. Elle est en accès libre, ça mérite vraiment qu'on souligne son existence. Il y a des très bons photographes dans l'association qui ont fait des photos absolument magnifiques de champs, d'exploitation, de thématiques extrêmement précises. On peut avoir des photos de plants de lin, de betteraves, d'absolument tout. Parce que ça vous agaçait vraiment que... Non mais c'est un sujet récurrent des débuts et ça s'est beaucoup calmé, mais que les représentations graphiques de l'agriculture montrent toujours des épandages de pesticides avec des avions, pratique qui n'est pas autorisée en Europe. Et ça vraiment, c'était un truc, vous n'en pouviez plus et donc vous vous êtes dit, on va faire autrement. Et bien c'est ça, en fait ça fait partie aussi de l'ADN de l'association. On avait effectivement ces images-là qui ne correspondaient pas du tout à ce qui se faisait en France. Et on avait rencontré des journalistes qui nous ont dit, mais ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas à disposition les images, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés. Ils ne reconnaissent pas une betterave à sucre d'une betterave fourragère ou d'une betterave potagère. Récemment, c'est l'AFP qui a publié un truc sur les betteraves avec une photo de colza. Alors, personne ne sait faire la différence, c'est une plante verte. Mais nous, on dit, mais c'est pas de la betterave. Donc, on leur a dit. Et donc, le but, c'était de faire des photos de chez nous et de montrer, voilà, si vous avez besoin d'images, de photos, on vous les donne, on vous les offre, elles sont gratuites en accès libre. Prenez-les, ça nous fait plaisir, c'est des belles photos de chez nous et au moins, ce sera bien illustré. France Agri-Twitto, c'est un peu la nouvelle leçon de choses pour les urbains, parfois un peu loin des champs. On leur explique les bases, la saisonnalité, l'eau, les insectes. Et on voit que ça marche parce que dans l'association, on a maintenant à peu près 15% de gens qui ne sont pas du tout du monde agricole. 15%, oui. Qui nous ont juste croisés sur Twitter, qu'ils ont trouvé intéressant ou rigolo, ou je sais pas. Parce que c'est rigolo quand même, faut le dire. On se marre un petit peu. Et donc, ils sont venus, ils ont adhéré. Alors, ils nous posent toutes les questions, mais alors, le b.a.-ba, quoi. Donc, effectivement, mais ils ne le savent pas. Je veux dire, vous faites, les gens qui ont adhéré, ils ont un métier compliqué que je ne comprends pas. Donc, c'est normal que je leur explique et qu'ils m'expliquent le leur. Mais ça veut dire aussi qu'on arrive à sortir de la bulle agricole, et ça, c'est vraiment bien. Et alors, les France Agri-Twitto et tous les influenceurs agricoles et partageurs agricoles ont créé des vocations parce que désormais, il y a des cheminots qui font la même chose, qui expliquent, etc. C'est devenu une super ressource. C'est un réseau agressif, mais qui a aussi beaucoup de très bons côtés. Il y a de très, très belles choses sur Twitter. Il y a des professeurs qui m'avaient demandé est-ce que nous, on ne devrait pas faire quelque chose comme ça aussi pour les profs. Mais en fait, tout le monde peut le faire. Et c'est vrai qu'il faut trouver des gens à de bonne composition, de gens sympathiques et bienveillants et se lancer dedans. Mais c'est vrai que c'est Twitter qui l'a permis. C'est vraiment une belle chose. Vous, François Arnaud, vous avez l'impression que ça va finir par marcher? Le lien va se refaire entre la société et ceux qui la nourrissent? Franchement, oui, ça nous donne l'envie de continuer parce que quand on voit, comme je disais tout à l'heure avec Denis, qu'on voit que les lignes bougent, alors pas beaucoup, mais un petit peu, on se dit il faut continuer. Plus on sera nombreux, plus on va donner des vocations, plus on va être nombreux donc à le faire. Et puis, ce qui est aussi sympa, c'est que des petits moments de solitude, on se dit tiens, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs à le faire. Et puis, là aussi, on comprend qu'il n'y a pas que nous qui sommes parfois agressés sur ce que l'on fait. Donc c'est très bien que ça suscite d'autres groupes, d'autres catégories socio-professionnelles pour communiquer. Donc ça encourage. Et plus on sera à le faire, plus ça va rentrer en fait dans le paysage de la communication. Et je voulais revenir aussi sur la bande d'images. C'est vrai qu'on prend beaucoup de photos en fait avec nos téléphones sur l'instant. Ça reste dans le téléphone jusque-là. Et là, on alimente en fait la banque d'images de France Agri-Twitto. Et en fait, là, c'est pareil. Il n'y a plus d'excuses maintenant pour dire on montre quelque chose qui a 30 ans où on n'est pas concerné. Là, au moins, il y a une source. Il n'y a plus d'excuses. J'invite vraiment mes collègues de la presse à aller jeter un petit coup d'œil parce que les photos, elles sont prises parfois avec des téléphones, mais parfois elles sont vraiment d'une superbe qualité. Il y a vraiment des choses très 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 belles. Écoutez, c'est rafraîchissant quand même. Merci à tous les deux. Je suis très contente de vous avoir reçus. On va continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux. On va continuer à partager vos vidéos. On va se disputer un peu parfois aussi, mais toujours avec bienveillance, on l'a bien compris. On vit une époque formidable quand même. Voilà, tout est compliqué, il y a des défis, mais on peut les partager. Et ça, c'est fantastique. Je vous souhaite une très bonne journée sur le Salon de l'Agriculture et je vous retrouve ici demain à la même heure.